Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Emilie Budget. On va faire aujourd'hui ensemble le budget pour le mois de juin. Donc je l'ai à peu près finalisé, bouclé. Vous allez voir qu'il y a des bonnes surprises chez nous et puis on va essayer d'en profiter ce mois-ci. Donc pour petit rappel, on est en couple, marié avec mon mari Julien. On a 2 enfants, des préados qui rentrent au collège et un qui y est déjà. On travaille tous les deux dans le commerce et la grande distrie. On n'a pas des salaires à plaindre. On se plaint loin de là. Et je fais les enveloppes budgétaires depuis le mois de novembre. J'ai commencé, je m'y suis lancée à fond en décembre. On a réussi à remonter notre découvert. Et depuis, franchement, c'est la liberté sans découvert. Donc, je vais vous présenter mon budget pour le mois de juin. Il n'y aura pas de remplissage en fin de vidéo. Puisque je vais être honnête, cette semaine, c'est la cata. J'ai pas le temps. Là, il est 21h30, je suis rentrée du taf il n'y a même pas une demi-heure. J'ai fait un bisou aux enfants au lit, j'ai mangé un petit bout vite fait. Je me suis dit, je tourne la vidéo et après je vais me coucher. Donc voilà, cette semaine, on verra ensemble, mais je pense que je vais vivre en carte bleue avec mon drive. Et voilà, vous verrez que j'ai fait mes ongles, j'en sors, j'y suis allée ce matin. Du coup, n'ayant pas pu retirer, j'ai fait une carte bleue. Donc voilà, parce que ma paye arrive que demain matin normalement. Donc c'est parti, let's go, on va voir ce budget. Donc je vais avancer un petit peu. Hop. Donc en salaire, moi j'ai eu une bonne surprise. Je suis à 1696 habituellement. Et là le SMIC a encore augmenté apparemment. Et donc mon gérant nous a annoncé qu'il nous augmentait nous aussi, tout le monde, 2,2%. Enfin, il a fait l'augmentation du SMIC pour tout le monde en fait. Donc bonne surprise. Donc voilà. Donc moi j'ai calculé à peu près, à quelques euros près, je devrais toucher normalement maintenant 1735 €. Donc je suis très contente. Ça c'est vraiment une chouette nouvelle pour moi. Pour mon mari, je vais mettre 1600 comme d'habitude, puisque les heures sup, j'en ai toujours quelques-unes. Et son augmentation, bah écoutez, on n'a toujours pas de nouvelles. Enfin, il va être en formation, je ne sais pas combien il va toucher. Je pense, alors à ce qu'il a compris, ça va être par palier. Dès qu'il va monter en grade dans la formation, et son salaire montera avec. Donc la CAF, on a 264 €. Je vais le dire en 2 mots, on a l'allocation 2 enfants. Et j'ai une allocation pour mon grand qui est handicapé. Voilà, je ne m'étalerai pas plus sur ce sujet-là sur YouTube. YouTube. Donc je vais rajouter 10 €. Bien évidemment, j'ai touché bien plus. D'ailleurs, je vais vous montrer. Parce que c'est vrai que je le suis sur un petit tracker à chaque fois. Et on m'a déjà dit en commentaire, tu ne comptes pas tes revenus YouTube. En fait, si, je vous les montre. Enfin, je vous en parle à chaque fois, je ne cache rien. Donc, je m'étais fait un petit tracker, moi. Mon premier revenu, voilà, j'avais touché 127. J'avais mis de l'essence pour partir et le péage pour aller enterrer le père de ma meilleure amie, je vous en avais parlé. L'URSSAF qui se débite, ma deuxième paye, ma commande Etsy. J'avais mis 10 € pour mon premier mois d'Amazon Prime. Donc c'est exactement ce que je vais faire là. Je compte 10 € puisque je fais un virement. Je me paye l'abonnement Amazon Prime pour avoir des livres en illimité. J'adore lire, donc je suis trop contente. J'ai payé un resto à ma tata qui est venue, mais c'était quand? C'était dimanche. Elle m'a fait la surprise. Je vais y aller, on va au resto. Et en fait, j'en ai profité. Ah non, c'était pas dimanche là, ça c'était la fête des mères. C'est le dimanche d'avant. Et j'en ai profité du coup pour lui payer le resto. Voilà, donc j'en ai pas parlé dans mon budget puisque j'ai directement pris sur mon compte YouTube pour que ça n'impacte pas mon budget de couple, de famille. J'ai eu la rentrée, donc pour le mois d'avril, j'ai touché 116 € qui a été versé il y a quelques jours. Donc l'URSSAF, je l'ai budgété, mais j'ai fait ma déclaration, mais ça n'a pas encore été débité. Ils vont m'enlever 28 €, donc normalement c'est vers le 5, je crois. Et Amazon, j'ai déjà fait le virement, j'ai enlevé 10 € pour le mois de juin, que du coup j'ai fait un virement sur mon compte. Donc voilà. Donc je suis transparente avec vous, j'ai pas des... Je touche pas la lune, mais tout ce que je touche, j'en suis super contente, super fière. Et je le rappellerai toujours, c'est toujours grâce à vous. Donc, merci beaucoup.
Je vais toucher au travail, donc j'ai budgété 250 €. Je pense que ce sera légèrement plus. J'ai un déplacement et j'ai surtout 2 jours fériés. J'ai fait quelques heures du coup le 26 mai, donc jeudi. Et j'avais fait également je crois que c'est le 18 avril, je sais plus ce que c'était. C'était un jeudi, je crois d'ailleurs aussi. Je sais que c'est la Saint parfait, c'est tout ce que je me rappelle. Et que du coup je travaillais. Donc c'était pas parfait, je me suis fait la réflexion. Et du coup ça n'avait pas encore été payé. Donc là ma comptable m'a dit qu'elle allait tout me payer les deux d'un coup. Donc j'ai mis à peu près tout ce qui dépassera. Moi je vous le dis pour rappel à chaque fois. Je mets sur mon livret pour solder ma dette avant la fin d'année. Donc là on arrive à un total de... je sais plus compter. J'ai un doute. J'ai fait une bêtise dans mon calcul là. Non, c'est ça. Pardon. On arrive à un total de 3 859 €. Donc à ce calcul-là, il faut enlever les crédits et les dettes. Donc on a 2 prêts qu'il faut que l'on rembourse avant la fin d'année, puisque le prêt immobilier va s'enclencher. Donc on a 543 et 145. Ma maman, on lui rembourse encore 500 € et on a bientôt fini. L'assurance de prêt immobilier, on est à 112 €. Et le voyage scolaire de ma fille, c'est la... Non, je dis n'importe quoi. 112, comment j'avais fait dans mon calcul là? J'ai fait n'importe quoi. C'est pas l'assurance de prêt que je compte en fait. C'est les intercalaires que je compte en dette, hein, puisque l'assurance de prêt, c'est une assurance. Donc, ce joli petit modèle, là, le budget, je le trouve sur le site, il est gratuit sur le site de la petite budgéteuse de Anna. Donc, je prends le fichier Excel. Alors, moi, je me suis ajouté des lignes, j'en ai agrandi d'autres. J'ai mis du rose parce que je crois que de base, il est gris. Bref, voilà, si vous le cherchez, puisqu'on me pose souvent la question. Et donc, oui, là, j'ai inversé. Donc là, c'est 135 et en assurance de prêt, j'aurai 112. Si je me perds, on va pas s'en sortir. Alors, voyage scolaire. Ma fille part en voyage fin juin, début juillet, donc il restait un dernier chèque de 60 €. Donc, dans mon total, je vais le faire en bleu parce qu'on ne va pas y voir grand-chose, on arrive à un total de 1383 €. Si je fais 3859 moins 1383, j'avais tout juste à côté sur mes pompes. On arrive à 2476 € à redispatcher. Donc on passe aux dépenses fixes. Hop. Donc le collège. Pour mon grand, ça nous coûte 129 € par mois. L'orthodontiste de ma fille, ça nous coûte 125 €. Bon là j'attends parce qu'apparemment la mutuelle va nous rembourser une petite partie dès que ça fera 6 mois. Et ça sera au mois de juin, les 6 mois, donc on attend. Les assurances, alors moi j'ai tout regroupé, hein, 153 €. Alors je ne parle pas d'assurance de prêt immobilier, hein. Là je parle d'assurance et tout ce qui est protection juridique, décès, machin, enfin toutes ces assurances-là. Voilà, épargne kids. Alors ça, on met 60 € tous les mois, on n'y déroge pas. On fait un virement automatique, 30 € sur le livret des enfants. L'assurance couple, on paye 10 €. Donc c'est 4,87 et 4,87, en gros ça ferait que 9, hein, mais j'ai arrondi à 10. Je ne mets pas de virgule, hein, j'arrondis toujours au supérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est si jamais demain je meurs ou si Julien meurt, on a notre salaire qui est versé pendant plusieurs mois ou plusieurs années, je ne sais plus. Enfin bref, c'est vraiment au cas où. Je touche du bois, on ne va pas mourir demain, j'espère pas. La box, on est à 35 €, on est chez Soch. Taxe audio, donc nous on la paye tous les mois, c'est 13 €. Alors apparemment j'ai appris qu'elle allait être supprimée, puisque Macron aurait dit que s'il était réélu, il a supprimé. Donc ben, moi je suis mensualisée, alors je me dis que c'est au pire de l'épargne. En fin d'année, ils me reverseront mes 130 €, ce sera tout aussi bien. Électricité, on est à 118. Alors moi l'électricité, elle n'a pas augmenté, comme beaucoup. Pour l'instant, mais ça ne devrait tarder puisque j'ai reçu un mail comme quoi à partir de juillet ça allait être tout recalculé par rapport au prix de l'énergie, je ne sais pas quoi. Donc
On verra bien. Donc, frais de banque, 7 €. J'arrive à un total de dépenses fixes de 762 €. Donc, quand je fais mes revenus, moins mes dettes, moins mes dépenses fixes, il me reste 1714 €. Donc, de là, hop, je vous descends un petit peu. Je viens calculer la cantine, donc ça, c'est pour ma fille. Donc déjà, la rentrée scolaire, en plus, ma fille ne sera plus au primaire, va passer au collège, et du coup, on va avoir double facture de collège. Hein. Donc ça, il faut qu'on s'y prépare. Alors, les téléphones, on en a 3, mon mari, moi et le petit, enfin, celui qui est au collège. Donc, on paye en tout 20 €, et donc, on est chez Énergie Mobile. On a des petits forfaits, moi, j'ai 50 gigas, mon mari aussi, et mon fils, il a 5 gigas, mais ça suffit, hein, c'est juste pour rappeler s'il a un problème. Et on m'a posé la question récemment, est-ce que c'était un bon réseau? Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, nous, ça marche, on n'a pas de soucis. Donc, je ne sais pas si ça capte chez vous, mais chez nous, en tout cas, ça capte. Les magazines, on est à 15. Donc, pour ceux qui arrivent, les magazines, qu'est-ce que c'est? Les magazines, c'est, au lieu de leur acheter des millions de jouets à Noël, on préfère leur prendre des abonnements ou aux anniversaires. Ou la famille, ou nous, ou les autres, peu importe. Et nous, là, actuellement, il nous reste 15 €. Donc, ils ont 3 magazines tous les mois qui arrivent. Donc, Amazon Livres, c'est les 10 € que je me paye avec mes revenus YouTube pour avoir mon Amazon de livres. Donc là, en termes de dépenses variables, on est à 80 €. 80, oui, c'est ça. Et donc, 1714 moins 80, ça fait 1634 € de reste à vivre. Donc, on n'est vraiment quand même pas à plaindre. Hein. Alors, je vous ramène par là. Donc, concrètement, ce budget, moi, je budgète 5 semaines ce mois-ci. Et il y a aussi le fait que j'ai touché plus. Hein, j'ai touché mes heures sup, etc. Enfin, mes heures de férié. C'est pas des heures sup. Hein. Les heures sup, je les aurais même pas comptées. Sinon, moi, j'en ai quasiment jamais. Je les récupère, en fait. Elles ne sont pas payées. Et donc, je peux épargner un peu plus et me permettre de faire mes 5 semaines et d'avoir rajouté des enveloppes. Donc, je croise les doigts. Hein, le mois prochain, je réadapterai encore mon budget. Je rebidouillerai pour que ça passe. Donc, alors, en termes d'impôts, on va mettre ce mois-ci 50 €. En termes d'eau, on va mettre 50 € aussi. Le garage pour la voiture, on va mettre 50 € aussi. Les vêtements, on va mettre... qu'est-ce que j'ai dit? 50 €. De toute façon, il y a besoin. Donc, j'ai rajouté l'enveloppe rentrée scolaire, rentrée des classes. Vous savez, celle que j'ai vue par Blush Budget. Donc, pour l'instant, je ne vais rien mettre dedans. Santé, on va mettre 10 €. Fonds d'urgence, on va mettre 50 €. Noël, on va mettre que 10. Anniversaire, on va mettre que 10. Animaux, on va mettre 20. Téléphone portable, on va mettre 10. Le congélateur, on va mettre 20 parce que je trouve que c'est quand même important d'avoir un congélateur. Hein. Là, on a un tout petit congélateur, c'est une catastrophe. Bon, après, je n'ai pas trop de produits congelés, mais bon, j'aimerais bien voilà, avoir un congèle. Hein, donc voilà. Nouvelle enveloppe qui va être au mois. Alors, je la compte là, mais j'aurais pu la compter plutôt là. Hein. Puisque santé, c'est pareil, je m'en sers. Je vais mettre 50 € ce mois-ci. Tout ce qui restera ne partira pas en économie, restera dans l'enveloppe. Ça va faire un petit peu comme l'enveloppe vêtements. Hein. Dès que je m'en sers, je laisse, je remets, etc. Livret A, ce mois-ci, je crois qu'on va rien mettre. C'est pas grave. Je préfère me concentrer et avoir 5 semaines, puisque j'épargne quand même déjà pas mal tous les mois. On va faire un petit calcul par là. Parce que je vous avoue, je crois que je me suis trompée dans mes comptes. Quand je vois cette ligne RDC qui est vide, je me demande pourquoi je l'ai mise si je n'avais rien à y mettre dedans. Donc, alimentation, j'ai prévu un mois à 5 semaines. Donc, je prévois 500 €. Alors, attention, cette semaine a déjà attaqué pour moi, c'est ma première semaine.
Mais vu que je n'ai pas encore ma paye, que je n'ai pas retiré et que je n'ai pas le temps, je récupère mon drive demain. Il a été payé par carte bleue. Dans la beauté, c'est pareil. J'ai déjà payé mes ongles par carte bleue puisque je n'avais pas retiré. Je pense que je vais essayer d'épargner toutes les petites enveloppes à la semaine. Et comme ça, quand je les retirerai, je les aurai du coup directement en économie. On va essayer de se faire une semi-semaine blanche. C'est-à-dire dépenser le moins possible puisque je n'ai que la carte bleue. Donc extra, à chaque fois je mets 20 € par semaine. Mais comme je vous ai dit, je voulais augmenter un petit peu mon budget alimentation. Je vais essayer de ne pas l'augmenter pour l'instant, essayer de voir si je peux m'en sortir. Mais du coup, je me crée d'autres enveloppes de secours. Donc extra, je laisse 20 € par semaine. Mais tant pis, je reste à 80 € sur le mois complet. Je vais essayer de faire attention que ça rentre. On verra bien. Donc, divers et imprévus, ça c'est l'enveloppe où je mets 50 € au mois. Je vais mettre, attention, 10 € par semaine. Voilà, on va essayer de le couper pour essayer d'en sauver le plus possible à chaque fois. Et c'est là où l'enveloppe secours arrive. Je vais créer une enveloppe où je vais ajouter 50 €, donc 10 € par semaine, hein, qu'on soit d'accord comme l'autre. Et je me dis que je vais essayer de faire avec ça. Ça fait quand même 20 € de plus par semaine. Enfin, ça fait 10 € de plus par semaine. Et j'ai en fait cette enveloppe divers imprévus qui ne me sert pas souvent. Je vais essayer de l'utiliser plutôt que d'économiser. On va essayer de l'utiliser plutôt qu'augmenter mon budget alimentation pour toutes les semaines. Alors, essence. J'ai prévu un budget de 250 €. Je pense que j'irai jusqu'à 300, voire 350 €. À voir. Je vais essayer de tenir mon budget, mais ça tiendra sûrement pas. Je pars en déplacement 2 jours à la fin du mois. Et j'ai 2h30 de route. Je pense que... alors après, c'est le 28-29, je crois, ou 27-28 par là. Ce séminaire, voilà. Il faudra que je mette de l'essence, mais la comptable me remboursera par la suite. Donc, je me dis que ça devrait passer. Tabac, on va mettre 40 €, puisque j'ai fait un petit point avant de faire sa commande internet. Et il me semble qu'il y a de quoi faire encore au moins une bonne semaine. Beauté, donc on va mettre 100 €. Et j'aurais déjà défalqué 35 €. Loisirs en famille, on garde 40. École, on garde 10. Donc on est au mois de juin. Donc ma fille, elle a école jusqu'à la fin du mois. Puisqu'elle part en voyage scolaire le 27-28, enfin le lundi, là, la dernière semaine du mois de juin. Et mon fils, lui, il a le conseil de classe le 21 ou le 22 par là. Donc il a au moins 3 semaines d'école. Alors en général, quand j'achète des fournitures scolaires, c'est vraiment pour mon fils au collège et pas pour ma fille au primaire. Donc je devrais peut-être arriver à économiser cette enveloppe-là. Mon enveloppe plaisir à moi 50. L'enveloppe plaisir de Julien, tout pareil. J'ai déjà eu une fois une remarque en commentaire. Oh là là, vous avez des grosses enveloppes plaisir, etc. etc. Soit. Mais j'ai envie de vous dire, si vous ne faites pas plaisir, eh ben c'est comme un régime, vous allez craquer et vous allez tout dépenser. Et vous allez sortir votre carte bleue. Donc les premiers mois, on n'avait que 10 €. Le deuxième mois, on a eu 20 €, etc. Et maintenant, on se force, on met 50. Et puis voilà. Alors moi, je ne les dépense pas tout le temps, hein, mais voilà. Donc ici, je vais recompter avec vous parce que c'est là où j'ai un gros doute. Donc j'ai 500 plus 80 plus 100 plus 250, ça fait 350 plus 140 plus 50 plus 150, ça fait 1220. Donc ça va, j'avais bien compté. 1220. Et là, on va compter là-haut surtout. 50, 100, 150, 200, 210, 260, 270, 280, 300, 350, 370, 380. C'est là où je me suis trompée quelque part. J'ai oublié quelque chose. Je regarde mes pompes. Hein. Qu'est-ce que j'ai zappé? Santé, je l'ai mis. 100, 200, 260, 70, 180, 300, 380. Je suis censée atterrir à 400 € tout rond. Pour que ça rentre dans mon truc. Ben je sais ce que... Ben si, j'ai mis le congélateur. Congélateur, téléphone, week-end, fonds d'urgence, animaux, anniversaire, Noël, impôts, au garage, vacances. Vacances. C'est vacances que j'ai pas mis.
Ah, pas de vacances. Et bien voilà. Hein. Ça me paraissait bizarre qu'il en manque. Donc, vacances. Vacances, j'ai prévu 20 €. Et du coup, en fait, effectivement, RDC, j'ai rien mis dedans. Je verrai si j'arrive à en faire avec des économies ou autre. Mais bon, je ne m'arrête pas là-dessus. Donc, on arrive à un total de 400 € d'épargne. Alors, c'est des épargnes, certaines à long terme, d'autres à moyen, d'autres à très court terme. Hein. Soit on est bien d'accord. Donc, si je fais 1634 moins 1400, non mais n'importe quoi. Alors vraiment, je vais arrêter de faire les vidéos à 22 h parce que par contre, là, j'avoue, c'est franchement n'importe quoi. Il est censé rester 1234 €. Dites-vous que j'ai préparé mon budget avant en plus, hein. Franchement, c'est la cata. Donc 1234, ouais, c'est ça, il me restait 13 €, 14 €, moins 1220, hop, il me reste 14 €. On est bon, on est bon, on est bon. Je pourrais même mettre 10 € dans RDC. On fait ça? Allez, vas-y, on fait ça. Hop. Allez, on va dire 1224. On va rajouter 10. Donc là, ça fait 410. La magie du budget. 1224. Et donc là, il me reste 4 €. Peanuts. Hop. Bon, soyez sans crainte. J'ai toujours un petit peu d'argent sur mon compte. Entre les heures sous mon mari, avant de les transférer sur le livret A, je laisse toujours 50 €, histoire de ne jamais être à découvert. Et mes revenus YouTube, si vous posez la question, n'arrivent pas sur ce compte. On a un compte joint et du coup, j'ai ouvert un compte personnel. J'en avais jamais eu avant. Hein. On a toujours eu un compte commun. Et du coup, ben, je fais virer sur le compte personnel puisqu'il fallait... je ne sais pas si c'est légal, enfin qu'il faut vraiment séparer, mais j'ai tout séparé. Donc voilà, ben, écoutez, mon budget est calé. Autre nouveauté, donc bon, en plus des enveloppes là, je vais vous montrer. Je suis en train de saturer avec mes enveloppes qui sont toutes tachées. Donc là, je me suis mis qu'il faut que je fasse des enveloppes là. Mais je sais pas, en ce moment, j'arrive pas à les nettoyer comme il faut. Alors je sais pas si vous voyez à travers, c'est tout sale. Mais je pense peut-être que je vais refaire mes enveloppes. Donc je me tâte vraiment à passer au A7. Alors le mot terme, il est très cher. Alors il est très beau, hein, j'adore. Hein, mais il est franchement très cher. Alors le dupe qui me plaisait beaucoup, c'est le Filofax Saffiano, là, le argenté. Comme Céline de Mes économies et défis. Mais du coup, après, c'est des petites enveloppes A7 que je n'ai pas. Il faudrait que je refasse faire. Bon, ça sera l'occasion de refaire une commande à blush. Mais je me tâte. Alors peut-être que pour l'instant, je vais juste refaire mes enveloppes papier. Et enfin, refaire l'intérieur de... Enfin bref, vous avez compris, hein, refaire ça là. Peut-être changer les images, ça me remotivera un petit peu. Et voilà. Mais la grosse problématique, c'est plutôt le sac à main d'été où mon classeur ne rentre pas dedans. Et franchement, je ne sais pas quoi faire. Si jamais vous avez des A7 et que vous aviez des A6 avant, est-ce que vous avez réellement vu la différence dans vos sacs à main? Ou est-ce que c'est vraiment l'histoire de 3 cm? Parce que alors, quand je regarde les dimensions, je me dis, mais la différence est minime. Hein. Mais pourtant, quand je vois les mains des filles qui les touchent, ça a quand même l'air petit comparé à ce truc-là, mastodonte, qui me prend la place de dingue dans mon sac à main, quoi. Enfin voilà, j'attends vos avis en commentaire pour celles qui ont des A7 ou des A6 et qui sont passées de A6 à A7 ou inversement. Pourquoi vous avez changé? Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Et dans les sacs à main d'été, qu'est-ce qui est le plus pratique? Sachant que du coup, ça veut dire que je perds mes trackers. Il faut passer aux enveloppes A7, voilà, sans tracker. Ça, je ne sais pas si ça me plaît beaucoup. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Encore une vidéo budget où il y a beaucoup de blabla dedans. Hein, je suis désolée, je parle beaucoup. Mais en même temps, c'est pas plus mal des fois. Je vous dis à bientôt. Ce week-end, j'essaierai de vous faire un petit point rapide. Bilan première semaine, voir si j'ai réussi à sauver quelque chose ou pas. Et si j'ai réussi à retirer d'ici là, je ferai la vidéo remplissage. Mais sinon, je la ferai que la semaine prochaine. C'est pas grave. L'avantage de repousser le remplissage, c'est que du coup, ça me fait économiser et pas dépenser. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.
Bye bye!